Le télescope spatial James Webb devait être l'aboutissement ultime en matière d'observatoires spatiaux. La NASA vient de terminer un instrument qui le rend presque dépassé. Son décollage est prévu dans 8 semaines. Le télescope James Webb a coûté 10 milliards de dollars et exigé plus d'une décennie de travail. Il a immortalisé les premières galaxies dans la première galaxie de l'univers et réécrit la formation des étoiles. Rien de tout cela n'avait préparé le monde à ce que la NASA vient de sortir de sa salle blanche. Le télescope spatial Nancy Grace Roman possède un miroir plus petit que celui de Webb. Peu importe, car une fois en orbite, il capturera 100 fois plus de ciel pour la même période. Voici ce que la majorité des médias ignorent encore. Roman n'a jamais été conçu pour surpasser Webb. Il répond à la seule question que Webb ne peut pas poser. De quoi l'univers est-il réellement fait? Car 95% de son contenu, matière noire et énergie noire, n'a jamais été mesuré directement. Voici l'histoire du télescope construit pour enfin tout observer en même temps. Le miroir de Roman mesure 2,4 mètres, la taille de celui de Hubble. Face aux 6,5 mètres de Webb, ça semble modeste. Mais son champ de vision est 100 fois plus large. Une seule image remplace 100 clichés de Webb. Webb est un microscope. Roman photographie une ville entière en un cliché, 2 milliards de galaxies à la fois. La largeur contre la profondeur, voilà l'enjeu. Aux confins des galaxies, les étoiles filent trop vite. Leur gravité visible ne suffit pas à les retenir. Elles devraient s'échapper. Elles ne le font pas. Quelque chose d'invisible les maintient. La matière noire, sans lumière, mais dotée d'une masse, environ 27% de tout ce qui existe. Jamais détecté directement. L'énergie noire est plus étrange encore. En 1998, les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers accélère. Quelque chose repousse l'espace lui-même, 68% du contenu total de l'univers. Ensemble, matière noire et énergie noire représentent 95% de tout ce qui existe. Le reste, 5% à peine. C'est tout ce que l'humanité a jamais observé. Matière noire expliquée, ça existe déjà par milliers en ligne. Mais on ignore encore ce que c'est vraiment. Roman est le premier instrument conçu pour la mesurer, non plus la deviner. La masse courbe la lumière, donc la matière noire déforme les galaxies derrière elle. Roman cartographiera 2 milliards de galaxies, une carte tridimensionnelle incontestable. Pour l'énergie noire, il observera 10 milliards d'années d'expansion, de quoi savoir si cette force change, auquel cas la physique devra être réécrite. Pourtant, ce ne sont pas la matière et l'énergie noire qui feront le plus de bruit. Roman va aussi surveiller 100 millions d'étoiles à l'affût d'un sursaut de lumière quand un objet passe devant une étoile lointaine. Cette technique révèle des mondes froids qu'aucune autre méthode n'atteint et devrait ajouter des milliers de mondes au recensement. Mais voici ce que presque aucun astronome ne dit à voix haute. La découverte la plus importante n'est presque jamais celle pour laquelle un observatoire a été construit. L'héritage le plus cité de Hubble inclut la première mesure de l'atmosphère d'une exoplanète, jamais prévue au départ. Roman va braquer un capteur de 300 mégapixels sur un ciel jamais observé à cette résolution. Sur un tel volume, l'imprévu est une quasi-certitude. Ce télescope ne porte pas le nom de Nancy Grace Roman par hasard. En 1959, elle devient la première chef de l'astronomie de la NASA.
et passe 10 ans à défendre l'idée d'un télescope qui n'existait que sur papier. Elle quitte l'agence en 1979, 11 ans avant Hubble, et s'éteint en 2018. Porter son nom pour Roman, c'est poursuivre le même pari. Roman a terminé son assemblage final en 2025, passé sa dernière inspection de miroir et son transfert vers la Floride est en cours. Le lancement est confirmé pour le 30 août 2026 à bord d'une fusée Falcon Heavy depuis le Centre spatial Kennedy, direction le point de Lagrange L2, la même orbite que James Webb. 8 semaines, pas 18 mois, pas en 2027. 8 semaines à partir de maintenant. D'ici la fin de sa mission principale, Roman doit cartographier la matière noire en 3 dimensions à travers des milliards de galaxies et fixer l'énergie noire avec une précision jamais atteinte. Les 2 questions, enfin, refermées. Une fois sur place, Webb ne restera pas silencieux pour autant. Il continuera de pointer vers les objets les plus fascinants repérés par Roman, avec une précision que ce dernier ne possède pas. Webb montre un détail en profondeur. Roman montre tout à la fois. Roman cartographie, Webb approfondit. James Webb n'a jamais été dépassé. Il attendait simplement un partenaire au regard assez large pour lui indiquer où regarder. Ce partenaire décolle dans 8 semaines.